Bonjour, bienvenue dans cette live. Je m'appelle Fabiana Charlec, je suis spécialisée en origami et en tissu. Et aujourd'hui, je fais cette live, depuis le lundi, je commence à faire des lives justement pour laisser des contenus pour que tout le monde peut comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est l'univers de l'origami en tissu. Alors, aujourd'hui, je réfléchis un petit peu ce matin, qu'est-ce que c'est important de partager dans cette live, une information très importante concernant une caractéristique, une caractéristique importante de qui veut travailler avec les origamis en tissu. Et ça, je suis en train de parler, mais je suis en train de plier aussi. Et ça, c'est très important parce que je m'aperçu que j'avais cette caractéristique justement peut-être une année ou peut-être 2 ans après que je suis sortie avec mes créations parce que jusqu'à présent, je n'avais pas... parce que tout arrivait vraiment très vite que je n'avais pas aperçu que j'avais cette caractéristique. Et une caractéristique très importante, c'est le courage. Si tu veux vendre des créations en origami, en tissu, c'est important de vaincre la peur d'abord. C'est pour ça que je dis que le courage, c'est quelque chose d'important. Vaincre la peur d'être différente. Parce que quand on va dans un marché, n'importe quel marché, si c'est un marché créateur, si c'est un marché traditionnel, si tu vas dans une expo-vente, il faut que tu n'as pas peur d'être différente. Quand je dis différente, peut-être tu penses, mais ok, je veux ramener des créations différentes, c'est évident. Non, mais moi, j'ai choisi d'être différente au niveau de création, au niveau de la façon que j'expose mes créations et aussi mon comportement dans le marché. Quand je viens dans un marché, je ne suis pas créatrice. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris au moment que j'ai choisi de réouvrir mon entreprise avec les origamis en tissu. J'ai choisi au moment que je sors pour vendre mes créations, je ne suis pas créatrice, je suis commerçant. Parce que on est créateur. Et une chose que j'ai aperçue en travaillant en France, c'est que nous avons l'habitude, et c'est une habitude que j'avais pris au moment que j'ai ouvert la première fois quand j'étais en Guyane en 2011. Je suis entrepreneur depuis 2011. Et je suis arrivée en Guyane en 2010. Mais quand je suis sortie, je suis brésilienne, quand je suis sortie de mon pays, j'avais déjà cette intention de venir en Guyane et travailler en tant qu'artisan, en tant que créatrice. J'avais déjà cette intention parce que j'étais sûre que c'était quelque chose, c'est un métier et j'avais la certitude que c'était quelque chose de possible, de vivre en tant que créatrice, d'avoir un revenu en tant que créatrice. Mais quand je suis arrivée en Guyane, la première chose que je veux faire, et c'était quelque chose que j'ai appris dans ma métier en tant que comptable, c'est de regarder comment ça fonctionne le marché d'artisanat. Et j'avais peur d'être différente. Donc, j'ai commencé à faire comme tous les créateurs, comme tous les artisans. J'ai accepté que j'étais dans un endroit
et que c'était pas le mien, c'était pas dans mon pays. Donc, je ne voulais pas me démarquer. Donc, j'ai choisi d'être comme tout le monde. Et à partir du moment que j'ai accepté d'être comme tout le monde, j'ai accepté pas mal de croyances, comme la croyance que les gens achètent, les gens ne donnent pas de valeur à l'artisanat, des croyances comme euh, c'est difficile de vivre en tant que créatrice. C'est difficile de vendre leurs créations, les créations. Ou une croyance aussi qu'on a comme une excuse pour ne pas vendre. Je fais pour ma passion, c'est mon loisir, c'est mon en passe-temps, c'est pour mon temps libre, des choses comme ça. J'ai accepté toutes ces croyances et un tout petit peu plus. Et pendant des années, je travaillais comme ça. Jusqu'à 2016, quand nous sommes sortis, je travaillais en tant que créatrice. Jusqu'à 2016, j'ai accepté toute cette croyance et en tant que créatrice, j'ai choisi aussi le loisir créatif. Je faisais des activités de loisirs créatifs pour les enfants comme un complément de l'activité en tant que créatrice parce que je croyais vraiment que c'était pas possible de vivre de l'artisanat. Une fois que nous sommes venus en France, j'ai dit non, si c'est pour travailler en tant que créatrice, comme je travaillais en Guyane, j'ai choisi de ne pas continuer et je veux revenir dans ma métier. C'est quand j'ai fait une mise à niveau de mon diplôme de comptable et je suis partie travailler en tant que comptable et j'ai travaillé dans un cabinet d'expertise et une entreprise. Et c'est quand on dirait, quand j'ai commencé à mettre mon cerveau à travailler avec ma métier, que j'ai travaillé en tant que comptable pendant 10 ans, c'est que j'ai compris pourquoi ma métier d'artisan, de créatrice, ça n'a pas marché. C'est quand je commençais à voir le pourquoi elle n'a pas marché. Et c'est dans ces moments que j'ai choisi de revenir encore. Et je me suis dit, bon, maintenant ça va marcher parce que c'est le choix que je veux choisir de faire marcher. Mais cette fois, ça sera comme je connais, comme je sais faire. Je veux utiliser toutes mes connaissances et je ne veux plus penser comme, euh, comme le pensée collective que ça existe ici. Il y a beaucoup de créateurs qui sont plus dedans ces pensées collectives. Mais la plupart, elles sont dans ces pensées collectives qui, la métier de créatrice, en fait, c'est un deuxième métier, c'est un deuxième job. Et quand je suis revenue dans cette deuxième idée de lancer encore une femme en entreprise, je commençais à penser en tant qu'entreprise. J'ai laissé ma côté créative justement pour faire les créations, mais à partir du moment que j'ai créé chaque création, j'ai partagé mon entreprise dans plusieurs départements, on va dire. J'ai la partie créative, qui c'est la partie où je crée, où chaque fois j'ai une nouvelle idée de création à faire. J'ai la partie productive, qui c'est de
acheter le tissu, découper le tissu et faire les créations. J'ai la partie comptable qui va calculer le prix de chaque création, qui va calculer le temps que j'utilise pour faire chaque création. Et j'ai la partie commerciale, qui c'est la plus importante. Parce que si quand on travaille dans une entreprise, on le sait qu'il y a toute cette partie dans une entreprise. Et la partie créative, à partir du moment qu'il y a la conception d'un produit, ils vont mettre ces produits, devant le public pour qu'ils testent, pour qu'ils voient s'il y a une demande pour ces produits. Ça, c'est quand j'avais fait ma première exposition au BHV. J'ai ramené mes créations et j'ai fait la première exposition justement pour savoir si ces créations, elles vont être, il va avoir une demande ou pas. Une fois que le produit est validé, tu vas créer une méthode de production pour que tu utilises moins de temps à faire une production suffisamment pour participer à un marché. Donc ça c'est la deuxième partie de mon entreprise. Ça veut dire que je ne peux pas dépenser plus de 20% de mon temps en train de faire mes créations. Donc, ça, c'est une partie importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tout un processus à suivre pour faire et pour me préparer pour les marchés. Quand j'achète un tissu, il y a toute une procédure à suivre pour que j'utilise le maximum de ce tissu. Après que j'ai fini la production, j'ai le temps de où je veux vendre ces créations. Donc, je veux faire aujourd'hui, on a déjà un planning pour des marchés de mars jusqu'à Noël où on va exposer, on a déjà sélectionné des villes, on a déjà fait la sélection de tout. Et après ça, il faut sortir pour vendre les créations. Donc, une fois que je suis dans un marché, la créatrice, elle est déjà loin parce que la créatrice, elle était au moment de la conception de chaque création. Il y a la Fabienne qui fait la production, il y a la Fabienne qui recherche où elle va exposer, il y a la Fabiana qui vend ses créations. Et parfois, dans le marché aujourd'hui, comme ça fonctionne bien, parfois mes clients, ils trouvent mon mari en train de vendre mes créations, parfois c'est ma fille qui vend les créations, parce que tout le monde aime bien aller au marché, parce que tout le monde voit le retour que ça donne de vendre ses créations. Ils ont le plaisir de parler avec les clients, d'entendre les clients. Et cette partie commerciale, aujourd'hui, on dirait que nous sommes 3. Mais j'ai aussi commencé à réfléchir quelle est la partie plus importante dans une entreprise. Moi, en tant que comptable, je sais que la partie plus importante, et peut-être pour nous les créateurs, c'est très difficile d'accepter, ce n'est pas la partie productive. Parce que dans une entreprise, la production, elle peut fonctionner. Mais s'il n'y a personne qui sait vendre les produits, l'entreprise, elle ne va pas aller très loin. Dans une entreprise, la partie plus importante, c'est la partie commerciale. Donc, c'est une fois en plus, ce sont les personnes qui elles ont un salaire bien plus significatif si on compare à la production. Pourquoi? Parce que le commercial, il connaît le produit, je peux dire,
je peux prendre mon porte-carte. Juste pour exemplifier le porte-carte, si je vends le porte-carte en tant qu'une créatrice, qu'est-ce que je veux dire à mon client? Ah oui, c'est un porte-carte, c'est un pliage de origami que j'ai adapté le pliage des origamis en papier en pliage des origamis en tissu. Et comme ça, c'est dynamique parce que c'est possible que tu as plusieurs endroits pour mettre tes cartes. Et en plus, tu vas... c'est rigide, il n'y a pas de carton et c'est original parce que c'est fait main. Et j'ai eu cette idée un jour et j'ai plié et j'ai eu l'idée de faire ça. C'est une créatrice qui fait la vente. C'est une personne qui fait la production qui va faire la vente. Une personne commerciale, qu'est-ce qu'elle va dire? Bon, j'ai l'option, tu cherches un accessoire, j'ai un nouveau modèle, c'est quelque chose vraiment de nouveau et c'est bien original parce que tu as beaucoup de cartes, tu as l'habitude d'avoir beaucoup de cartes dans ton porte-carte. La personne, elle va réfléchir. Ah oui, j'ai ma carte Navigo, j'ai ma carte crédit, peut-être j'ai ma pièce d'identité, je veux changer. Ah, et tu as déjà la permis de conduire? Ah oui, ben écoute, c'est parfait. Parce que tu peux mettre tes pièces d'identité, la permis de conduire, ou même ta carte crédit ici. Et s'il y a quelque chose que tu veux ranger, peut-être tu as un papier important, tu peux plier et tu peux mettre dans ses poches à côté, ou même utiliser pour mettre tes autres cartes crédit. Ah, mais j'ai beaucoup de cartes. Ben, écoute, c'est possible de mettre ici. Et regarde, c'est très fin. Et ça glisse. Même si tu n'as pas un sac, tu peux mettre dans ta poche qui, comme il est très fin, personne va s'apercevoir que tu as un porte-carte. Si tu veux, tu peux essayer. Tu as tes porte-cartes avec toi. La personne, elle va enlever le porte-carte, il va essayer pour voir. Elle va voir que c'est vraiment quelque chose de rapide, de pratique, de original. Parce que le commercial, il parle la langue du client. Pour le commercial, le plus important, c'est pas qu'est-ce que la créatrice, c'est pas si la créatrice elle fait avec l'amour, c'est pas si la créatrice elle fait avec beaucoup d'attention, c'est pas parce qu'elle a choisi bien le tissu. Pour le commercial, il va réfléchir comme le client. Qu'est-ce que le client il cherche? Qu'est-ce que le client il a besoin? Qu'est-ce que le client qu'est-ce que ça va faire plaisir au client? Parce qu'une vente, elle n'a rien à voir avec nous, les créateurs. Une vente, elle a tout à fait à voir avec le client. Donc, c'est à partir du moment que je commençais à réfléchir comme, comme une personne qui avait déjà travaillé dans les entreprises, que j'ai j'ai commencé à penser, est-ce que je veux être vraiment différente dans un marché? Est-ce que je veux vraiment me démarquer dans un marché? Et vient une autre chose très importante qui c'est lié à courage. Si tu veux te démarquer dans un marché, il faut que tu arrêtes vraiment de dire que tu fais pour ton plaisir, que tu es en train de faire, je fais pour mon plaisir, c'est mon passe-temps, c'est mon loisir créatif. Parce que les clients, ils ont,
on vit dans une société qui donne beaucoup de valeur au travail. Et quand on vit dans une société qui donne beaucoup de valeur au travail, qu'est-ce que ça va passer? Là, quand le client, il entend quelque chose comme ça, c'est ton loisir, c'est ton moment de plaisir, il va comprendre que tu n'as pas besoin de vendre tes créations. Tu es dans le marché juste pour ton plaisir. Donc, ce n'est pas quelque chose d'important. Il ne va pas arriver à te voir comme une entreprise. Et c'est important que ton client, il te voit comme une entreprise. C'est important que tu montre à ton client que tu es une entreprise. Et dire que tu fais ça pour ton plaisir, c'est quelque chose que tu vas porter dans chaque marché, que tu vas... Et même si tu me dises, ah non, mais je ne dis pas au client que c'est mon plaisir. Mais si tu dis à toi-même que c'est un plaisir, il faut que tu saches que la communication est une partie qui c'est un petit peu près au 20% de la communication, c'est qu'est-ce qu'on dit, c'est la langue. Et 80, c'est qu'est-ce que notre action, notre corps il va communiquer au client. Et la façon comme tu viens exposer, la façon comme tu arrives pour parler à ses clients, elle va parler plus qu'est-ce que tu vas lui dire, qu'est-ce qui va sortir de ta bouche pour lui. Et quand on a ces pensées qui, ah oui, c'est une pensée qui, je fais pour mon plaisir, je veux te poser une question. Pourquoi tu fais pour ton plaisir? Pourquoi tu vas ouvrir une entreprise pour vendre tes créations? C'est pour ton plaisir ou c'est parce que tu veux vraiment avoir un revenu complémentaire? Parce qu'une personne qui veut avoir un revenu complémentaire, elle va travailler avec une stratégie. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de plaisir dans les choses que tu fais. Parce que tout le monde, même un autre professionnel, que ce n'est pas dans le loisir créatif, en médecin, en boulanger, ou n'importe quel métier, la personne, elle peut travailler avec le plaisir. Mais c'est que nous, les créateurs, qui on externise ces plaisirs pour justifier, ok, si ça ne vend pas, c'est pas grave, c'est mon plaisir. Je fais parce que j'aime. Et en vérité, on va avoir plus de plaisir si on va dans un marché et on fait des bonnes ventes. C'est ça. Donc, c'est quelque chose de très important, c'est de réfléchir avec stratégie et commencer à penser que ton plaisir peut te rapporter un revenu. Et une fois que tu vas admettre que tu veux faire tes créations pour vendre, tu vas commencer à réfléchir en tant qu'entreprise. Mais où les origamis en tissu vont m'aider à faire ces revenus et à changer ses pensées. C'est ça qui je veux te répondre à cette question. Et c'est pour ça que ça passait. Au début, j'ai commencé à participer des expos un peu. J'avais un petit peu on dirait, j'ai participé aux expos, mais je ne savais pas vraiment si j'étais dans le bon chemin. Mais c'est après que j'ai réfléchi que j'ai dit, bon, j'ai eu beaucoup de courage de sortir pour exposer mes créations, pour me démarquer par rapport aux autres créateurs. Parce qu'une fois qu'on vient dans un marché et
se détache de toutes ses pensées, de toutes ses croyances. Ça veut dire qu'une fois que le client il arrive dans un marché, il va pas ressentir la peur de ne pas vendre quand il va venir parler avec toi, parce que tu sais qu'est-ce que tu fais, c'est pour vendre. Le client, il va te regarder en tant qu'entreprise. Le client, il ne va pas poser de questions concernant tes créations. Il va te dire, ah, c'est un sacre boulot. C'est ça que j'entends. J'entends des compliments comme ce sont bien faits, c'est très bien. Il y a quelque chose que les clients me disent, c'est mon travail, il est raffiné. Il y a beaucoup de compliments, mais il y a un compliment que j'adore, qui c'est un sacre boulot. Ça veut dire que le client, il regarde, il dit, voilà, tu as travaillé beaucoup, tu as bien travaillé. Et une fois qu'il il me regarde comme ça, il me regarde en tant qu'entreprise. Il ne veut pas poser de questions euh, concernant comment je fais mes créations, tout ça. Parce que tout ce que je passe à mes clients, ce sont les informations qui le concernent, que c'est pourquoi il doit acheter mes créations. Pourquoi mais il a besoin en plus d'acheter mes créations. C'est arriver à convaincre le client que mes créations, ce sont des créations qui vont lui apporter quelque chose, ce sont nécessaires pour lui. Et tout ça, c'est possible quand tu as le temps de réfléchir par rapport à certaines choses. Et l'origami en tissu, pour moi, c'est quelque chose qui ça me donne le temps. Pourquoi? Hier, je vais faire un live où je te montrais que la semaine dernière, je commençais à travailler le lundi jusqu'à vendredi. Je travaille un petit peu le samedi, dimanche. Et j'ai plus de 80 accessoires qui je peux déjà exposer une prochain marché. Et j'ai encore de tissu. Ça veut dire que si à chaque semaine, j'ai déjà un planning de tout ce que je veux créer avec ces tissus, ça veut dire que quand je serai prête déjà à aller à un marché, le temps que j'ai disponible, c'est pour réfléchir quelles sont les stratégies que je veux utiliser pour exposer ces créations d'une façon que le client, une fois qu'il arrive à me trouver dans le marché, il va me voir en tant qu'entreprise. C'est ça. Donc, c'est une métier origamiste en tissu. C'est un métier qui nous permet de travailler en tant qu'entreprise. Si tu veux, voilà, je trouve ça intéressant, je trouve ça joli, mais tu vas arriver à avoir un bon revenu si tu commences à réfléchir en tant qu'entreprise. Si tu es prête à aller au marché et être différente. Parce que c'est ça, ça veut dire se démarquer. C'est pas que proposer des créations en tissu. C'est des créations que personne n'a jamais vues. Mais se démarquer, ça veut dire que tu vas comprendre que tu vas avoir du temps pour réfléchir ton entreprise, pas pour je veux faire quelque chose pour vendre dans un marché. Tu vas faire ton planning d'ici jusqu'à décembre. Quand arrivé décembre, tu as déjà ton planning jusqu'à l'an dernier. Peut-être tu vas profiter de tous les événements qu'il va y avoir l'année prochaine, comme les Olympiades de 2024, les Jeux olympiques de 2024. Tu vas avoir des idées pour vendre tes créations des endroits différents de celles qui aujourd'hui nous avons en tant que créateurs. Nous avons l'habitude de penser, de proposer toujours les mêmes chemins.
marché créateur, aux boutiques créateur. Une fois que tu vas voir comment c'est pratique, peut-être tu vas avoir des autres idées parce que tu vas sortir de cette conscience collective et tu vas commencer à voir tes créations dans des autres endroits qui, qui vont être plus adaptés à tes créations. Et tu vas voir le résultat. Parce qu'une fois qu'on commence à réfléchir en tant qu'entreprise, on, on le sait que la partie commerciale, c'est quelque chose d'important. On commence à réfléchir et on commence à penser par rapport à nos créations avec stratégie. Donc, une chose que je veux te proposer et que je trouve que c'est importante, c'est que tu commences à voir, à penser quel est le but que tu as, pourquoi tu veux apprendre à faire des origamis en tissu en vérité. Pourquoi tu es à la recherche? Parce que si tu cherches, si tu es arrivé ici, c'est parce que tu as cherché quelque chose, tu as cherché une autre idée, tu as cherché, tu es en train de chercher de nouvelles idées pour proposer à tes clients, ou peut-être tu es en train de chercher une option pour faire un revenu complémentaire, ou peut-être tu, tu es toujours à la recherche de nouvelles idées. Et quel est le but en vérité? Pourquoi apprendre à faire des origamis en tissu? Parce que quand on a un but, quand on sait la vérité, pourquoi on veut faire quelque chose, c'est plus facile arriver où on veut. Je peux te donner un exemple. Mon but quand j'ai commencé à proposer de faire, à me démarquer dans les marchés avec mes créations, mon but c'est d'avoir un revenu et c'est de vivre de mes créations. Pour moi, une chose qui est étrange, c'est de pas pouvoir avoir l'opportunité de vivre de l'artisanat. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui, c'est vraiment difficile de comprendre pourquoi je dois travailler, avoir deux métiers, avoir un métier principal, on dirait, je suis comptable, et pendant le week-end, je suis créatrice. Je veux travailler le soir pour participer au marché d'été, participer au marché de Noël à la fin d'année. Pourquoi je ne peux pas être une seule chose? Donc ça, c'est mon but. Mon but, c'est de vivre de mes créations. Et c'est pour ça que à chaque jour, je travaille avec stratégie. Quand je veux faire mes créations, je pense au temps de création, je pense combien ça va coûter cette création, je pense où je veux vendre ces créations, je recherche. Quand je suis dans le marché, je fais une analyse pour voir si c'est un bon marché ou pas. Aujourd'hui, j'essaie de trouver des marchés parce que ce n'est pas tous les marchés que nous pouvons vendre, ce n'est pas tous les marchés qu'il y a les bons clients. Donc, c'est tout ça, ce sont des infos que je commençais à apprendre. Là, je suis en train de faire avancer mes créations. Ce sont des infos qui, pendant ces 3 ans, j'ai commencé à apprendre justement pour avoir les stratégies de pouvoir vendre ces créations et principalement avoir le respect du client. Et quand le client il pense à acheter quelque chose, il pense à moi. Il pense à moi parce que il me voit en tant qu'une petite boutique qu'il trouvait dans le marché ou
une petite boutique qu'il peut trouver sur l'internet. Aujourd'hui, j'ai une boutique en ligne qui est plus de 40% des ventes que je fais dans cette boutique, ce sont des clients de marché. J'ai ouvert cette boutique, elle était ouverte justement pour mes clients de marché. Donc c'est ça. Je crois qu'avant d'aller, quand vous allez participer au masterclass la semaine prochaine, il faut penser quel est le but. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si c'est juste savoir encore une technique pour essayer de faire quelques origamis et sortir pour tester, pour voir si ça vend. Pendant le masterclass, je veux vous montrer que oui, ça vend. Ou si vous voulez être vraiment avoir en pensée de sortir comme une entreprise, penser d'aller plus loin dans cet métier, de pouvoir avoir un revenu complémentaire qui c'était pas que un revenu, c'est peut-être si tu veux, tu peux aller plus loin, mais il faut avoir le courage de se démarquer. Il faut avoir le courage de tout changer, de changer le pensée, de sortir de la pensée collective, de laisser à côté les croyances que le client n'achète pas, les croyances que le client il ne donne pas de valeur, les croyances que tu fais juste pour ton plaisir. Il faut penser qu'il faut le faire pour vendre vraiment. C'est pas que le plaisir. Tu peux avoir le plaisir, mais tu peux avoir un revenu avec ce plaisir. C'est pas quelque chose de c'est pas, il n'y a pas de mal à penser que tu peux aimer ce que tu fais et tu peux vivre de cette passion. Et voilà, c'est ça que aujourd'hui, je pensais à réfléchir et à partager avec toi. Dans ces moments qui nous sont parlés, je viens de faire, je veux te montrer, il faut juste que je finisse. Ça, c'est un marque-page de fleurs de lotus. En fait, la fleur de lotus, c'est une fleur sacrée au Japon. C'est une porte-bonheur. Justement, c'est un symbole de force. C'est un peu symbolique parce que c'est la force. Et en fait, c'est une fleur qui sort de l'eau, mais ses racines, elles sont elles sont bien profondes dans le lac. Et voilà. Ici, j'ai ma fleur de lotus que je veux finir pour faire des marque-pages. Après, tu peux regarder sur les stories. Je veux mettre des photos des marque-pages qui sont déjà prêts, que c'est la deuxième partie des créations que je propose en origami en tissu. Je te souhaite une très belle après-midi et je te dis à demain.